Merci de nous rejoindre sur Radio J, 326e jour de guerre et bien sûr on fait le point comme chaque matin de la situation sécuritaire du nord au sud d'Israël, également en Judée-Samarie. Et pour nous rejoindre, on l'a annoncé, donc notre invité Jacques Neria, ancien officier du renseignement militaire. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Jacques, ce matin sur Radio J. Alors, on va peut-être commencer par ce qui se passe sur le front nord, revenir sur cette attaque préventive de Tsahal. Tsahal qui a frappé dans la soirée encore un complexe terroriste du Hezbollah au Liban. Alors, on entend depuis plusieurs analyses dans la presse israélienne et encore ce matin sur le site de la 12e chaîne israélienne, l'édito d'Ofer Shelar qui titre « Une victoire tactique pour Israël, une réussite stratégique pour l'Iran ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, réussite stratégique pour l'Iran, je ne sais pas, mais certainement une victoire tactique pour Israël. Rappelez-vous, donc, selon les dernières informations, Hezbollah préparait de lancer ou de tirer sur Israël une salve de 800 missiles, des roquettes sur la région nord et plus de 20 drones qui auraient dû atterrir dans des bases et certainement dans la région de Glilot, au nord de Tel Aviv. Et cela, naturellement, ce plan-là a été tout simplement faussé par l'intervention de l'armée de l'air israélienne un quart d'heure avant le déclenchement de tous ces systèmes-là par télécommande. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'entend pas qu'il y a eu des morts du côté de Hezbollah. Tout a été préparé à l'avance, tout a été programmé. Donc, c'est une victoire, mais simplement c'est une victoire locale. Malheureusement, on n'a pas utilisé la légitimité que ce déploiement de Hezbollah faisait sur place pour ne pas, je dirais, attaquer plus au nord et certainement les missiles stratégiques que le Hezbollah essaie vainement de camoufler. C'est-à-dire que vous pensez qu'Israël aurait dû attaquer justement à ce moment-là, dimanche matin, quand il y avait encore cette brèche qui était ouverte, Israël aurait dû attaquer beaucoup plus fort le Hezbollah? Tout à fait. Au lieu d'envoyer 100 avions, on aurait dû envoyer 300 et choisir non pas 250 cibles, mais choisir 750 cibles. Et là, je dirais, le Hezbollah aurait compris qu'il y a, je dirais, une limite à se frotter à Israël. Alors, selon le Pentagone, le risque d'une attaque contre Israël par les mandataires de l'Iran existe encore, même s'il a diminué. Selon vous, justement, est-ce que le Hezbollah va retenter quelque chose ou c'était une simple provocation, une simple mise en garde, entre guillemets, des terroristes ? Écoutez, j'ai entendu très patiemment et intensément le discours de Nasrallah. Je n'ai jamais entendu un discours de mensonge tissé tel qu'il a présenté. Donc, il a tout intérêt aussi à dire que de sa part-là, il a réussi son exploit, il a réussi à immobiliser ou à mettre Israël en état d'alerte, mais finalement, sur le champ, quand on regarde, il a dit par exemple que la base de Glilot a été atteinte. Eh bien, j'habite moi à moins d'1 kilomètre de la base de Glilot, je n'ai rien entendu, ni de missiles, ni de drones qui sont arrivés. C'est la même chose concernant les 11 autres bases militaires qui, soi-disant, ont été attaquées par Hezbollah. Maintenant, au bout de 2-3 jours, il va se rendre compte qu'effectivement, que tous ces plans ont été détournés et ont été déjoués. Et c'est pour cela, je dirais, que la partie est encore ouverte avec le Hezbollah. Donc, d'un côté, il faut se rappeler, Hezbollah, Nasrallah a mis en place une stratégie divisée en deux. Il dit en premier lieu, c'est la guerre d'usure contre Israël qui sera un embrasement qui ira de plus en plus en escalade. Et de l'autre côté, c'est la punition. Il appelle ça la punition à l'assassinat, au ciblage de Fouad Choukour. Donc le Fouad Choukour est terminé. On voit aujourd'hui qu'il y a effectivement une extension du feu de la part de Hezbollah sur la région nord et des régions qui n'ont jamais été atteintes dans le passé sont aujourd'hui sous le feu de Hezbollah, d'Akko, Saint-Jean-d'Arc, d'Ariad, Afula, Tibériade et toutes les autres localités du front d'Israël, ce qui fait que un tiers du pays est sous la menace du Hezbollah. Et cela ne peut pas durer, je dirais, du point de vue israélien. Maintenant, cela s'est passé quand Nasrallah a déclaré très clairement que chaque membre de l'axe du mal a pris, je dirais, sa propre décision indépendamment. Ce qui veut dire qu'il a pris sa décision indépendamment en consultant l'Iran. Il
l'Iran lui dit OK. Maintenant, le chef d'état-major des armées iraniennes, hier dans son discours, a dit la chose suivante, qu'une riposte concernant la mort de Haniyeh elle se fera ou bien par l'intermédiaire de ce qu'il appelle la résistance islamique, ou bien par l'intermédiaire de l'Iran. Donc, je dirais, la partie n'est pas terminée. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de cette confrontation avec l'Iran. Il faut s'attendre à une riposte iranienne. Est-ce que ça sera une riposte par l'intermédiaire d'un proxy? Est-ce que ce sera par un tir direct de missile sur Israël, ou bien est-ce que ça sera par l'intermédiaire d'un acte de terrorisme contre une institution, contre une ambassade, une institution juive? Peut-être à l'étranger. Oui. Une ambassade à l'étranger, exactement. Alors il y a le front nord, évidemment, il y a aussi ce qui se passe au sud d'Israël. Jacques, les opérations de Tsahal qui se poursuivent dans la bande de Gaza. Encore un tunnel terroriste de 700 mètres qui a été détruit dans la nuit, dans la périphérie de Dar el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza. Pour l'instant, les discussions aussi autour d'un cessez-le-feu, autour de la libération des otages sont au point mort. Ça dépend aussi de l'avancement des opérations à Gaza. Écoutez, les seuls optimistes sont les Américains. Moi, j'ai déjà dit depuis longtemps que dès le début de ce round-là de discussion, de négociation sur les otages, malheureusement, je dis que cet accord-là, il faut le mettre au congélateur. Je ne pense pas qu'il y a un moyen d'arriver à un entendement entre les positions de notre Premier ministre et les positions du Hamas. Les deux sont retranchés dans des positions impossibles, des positions qui ne sont pas joignables. Et de ce point de vue-là, malheureusement, nous n'arriverons pas à un accord sur les otages très prochainement. Il est très clair que du point de vue logique de la guerre, donc un cessez-le-feu du côté du front sud amènerait un cessez-le-feu du côté nord, mais n'amènerait pas naturellement le retrait du Hezbollah de la partie qui longe la frontière israélienne. Donc nous n'arriverons presque à rien. Alors, ce qui veut dire qu'en d'autres termes que nous n'avons pas d'autre choix que finalement en fin de trajet que d'une confrontation militaire directe avec Hezbollah pour le déloger de ses positions au sud Liban. Alors certains observateurs disent que justement il faut accepter aujourd'hui toutes les demandes du Hamas, notamment concernant l'axe de Philadelphie. On rappelle, le Hamas veut qu'Israël s'y retire complètement, l'Égypte également. Israël veut garder un droit de regard sur ce corridor. Aujourd'hui, certains disent il faut accepter toutes ces demandes-là pour après, de toute façon, y revenir et continuer ces opérations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du point de vue militaire, il y a d'autres solutions que la présence physique sur l'axe Philadelphie ou sur l'axe de Netzarim. Il y a d'autres solutions. Mais simplement, le Premier ministre, dans son attitude, tout simplement, voit dans la présence israélienne sur l'axe Philadelphie l'image de la victoire israélienne sur le Hamas. Donc, se retirer de cet endroit-là, c'est donner, je dirais, donner au Hamas un tapis victorieux, et au cas où cela se passerait, eh bien, je vous assure que vous verrez toutes les foules qui sont en train de se plaindre aujourd'hui des conditions dures dans lesquelles elles vivent, des maladies, de la famine et tout ça, tout le monde sortira dans les rues et tout simplement et fêtera le retrait israélien. Donc, c'est ce que le Premier ministre essaie d'éviter. Du point de vue militaire, il n'y a pas de logique. La logique est autre. Il y a d'autres moyens pour assurer la sécurité d'Israël. Le fait d'intervenir sur l'axe Philadelphie se fait en moins de 2 heures. On peut arriver à ces 14 kilomètres entre la frontière Israël et la mer. Donc, ce n'est pas la mer à boire, comme disait l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une attitude purement politique et non pas militaire. Alors, le front nord, le front sud, il y a aussi la Judée-Samarie. Jacques Neria, on l'a encore annoncé ce matin dans le journal, 5 terroristes qui ont été éliminés dans une opération en Judée-Samarie. Et puis, on parle aussi de ces tensions. Selon les médias palestiniens, un Arabe aurait été tué par des tirs israéliens, 4 Palestiniens blessés. C'est un front qui vous inquiète, vous particulièrement, la Judée-Samarie, tout ce qui se passe en ce moment ?
Écoutez, s'il y a un front qui m'inquiète, c'est certainement ce front-là. C'est un front qui pourrait nous créer des dégâts énormes, énormes et des pertes humaines horribles si jamais, naturellement, on se retrouvait dans une nouvelle intifada. Et ce que nous essayons d'empêcher depuis le début de la guerre, et non pas uniquement depuis le début de la guerre, mais depuis déjà 2 ans. Mais simplement, comme vous le voyez, il y a toujours des cellules qui se régénèrent et qui se retrouvent sur place. Je dirais c'est le même phénomène que nous avons du côté du front sud, où nous, jour après jour, nous éliminons encore 10, 20, 30 terroristes, mais ils sont toujours là, comme si cet hydre-là qu'on est en train de couper sa tête, et puis il y a des têtes qui ressortent de tous côtés. Donc, de ce point de vue-là, je dirais même les 40 bataillons qui sont en Cisjordanie ne suffisent pas pour assurer complètement je dirais la neutralisation de la menace terroriste. Et cela, naturellement, est exacerbé par l'attitude de certains extrémistes israéliens et certainement par les déclarations, je dirais, irresponsables du ministre de la Sécurité nationale concernant la construction d'une synagogue sur le mont du Temple, oui. Et d'autres déclarations qui alimentent le feu et qui versent de l'huile sur le feu de nos ennemis. Effectivement, c'est ce qu'on a pu lire ce matin dans la presse israélienne concernant ces déclarations d'Itamar Ben-Gvir, donc qui a dit qu'il voulait construire une synagogue effectivement sur le mont du Temple, qui a provoqué beaucoup de réactions, notamment Ben Dror Yemini qui a accusé Ben-Gvir d'offrir aux racistes anti-arabes une scène douteuse. Ben Dror Yemini aussi qui dit cela fait plus de 100 ans que les ennemis d'Israël attisent le mensonge autour de dangers sur le mont du Temple, et bien désormais Ben-Gvir a décidé de collaborer avec eux. Donc j'imagine que vous êtes d'accord. Oui, je ne dirais rien ni ajouter, ni soustraire. Il a tout simplement raison. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jacques Neria d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour évoquer toute cette actualité sécuritaire en Israël. On vous retrouve très régulièrement et avec grand plaisir. À très bientôt.